façon de parler. Oh non! Des Mackenzie. Oui, c'est vrai que la nouvelle maison des Mackenzie est bien plus belle. Bonjour. Bon, puisque c'est toi qui l'as envoyé, c'est toi qui vas aller le chercher. Attends, je consulte le guide de Hoyle. Comment lancer et rattraper des objets. 3e édition. Lorsqu'un objet volant est projeté dans une maison effrayante et probablement hantée, le lanceur et le réceptionneur doivent tous les deux le récupérer. Oh, Hoyle, vous êtes vraiment impatience concernant le lancer et le rattraper des objets. Moi je rentre pas là-dedans. On dirait qu'un monstre horrible vit ici. D'ailleurs, il pourrait quand même entretenir un peu son jardin. Oh, s'il te plaît, tu sais que les monstres, ça n'existe pas. Et que fais-tu de notre professeur, Mademoiselle Crank? Fin du chapitre 7. Je suis ravie de voir que vous vous intéressez à la littérature. Mademoiselle Crank est monstrueuse. Mais c'est pas un monstre. Quoique... Allez, on y va. N'entrez pas ici. Regarde, c'est Shirley, l'éboueuse qui chante et qui ronchonne. Mais cette fois, elle a raison. Il y a le diable dans cette maison. Et comment vous le savez? Je le sais. C'est là que vit le monstre d'ordure. Est-ce que vous allez nous chanter quelque chose sur le monstre d'ordure? Non, demain il y a le nettoyage des rues, alors je garde ma voix. Je vais juste vous raconter son histoire. Par une nuit sombre, il y a très très longtemps. J'espère que ce laser radioactif ne se déclenchera pas accidentellement avant d'arriver au laboratoire où des scientifiques fous font des expériences illégales sur de jeunes et innocents. Ah! Oh, mince! Le monstre d'ordure terrorisait la ville. Mais pourquoi vous faites ça? Parce que c'est ce que font les monstres d'ordure, petit. Une foule en colère a finalement obligé le monstre d'ordure à se retrancher dans cette maison. Déprisez-le et fichons le camp d'ici, sinon on va devoir tout nettoyer. Attendez, stop! Le monstre d'ordure a le droit de vivre. Qui sommes-nous pour juger de ses choix de vie? Là, on peut juger de ses choix de vie. Stop ici, espèce de monstre! C'est vraiment dégoûtant! Oh, on se calme. Nous devons rendre ces torches et ces fourches au magasin de location dans 10 minutes. Je t'avais pourtant dit de les louer pour toute la nuit. Pourquoi personne ne m'écoute jamais? Excuse-moi, tu as dit quelque chose? Et depuis ce jour-là, le monstre d'ordure n'a pas quitté cet endroit. Voilà. Je vais vous dire, moi, ce qui est monstrueux. Cette histoire... Regardez, c'est l'agent Duke de Tang et il vient de faire sa célèbre cascade. Bonjour à vous, les enfants. Shirley, s'il vous plaît, les enfants regardent. Ne remplissez pas leurs jeunes esprits avec des histoires à faire peur. Il n'y a pas de monstre d'ordure. Ah oui? Alors comment vous expliquez ça? C'était au carnaval des monstres l'année dernière. Regardez. Ce qui ne prouve pas qu'il n'y a pas de monstre d'ordure là-dedans. Non, c'est quelque chose de bien pire. Ici réside un policier qui s'est fait mordre par une chauve-souris vampire. Alors, il a été transformé en horrible policier vampire. Et il ne peut sortir que la nuit. Tiens. Permis de conduire, assurance, groupe sanguin. Je ne sais plus. A, B, non, C? Ce ne serait pas L?
Alors, on a un appel d'urgence venant de la maison de Dwayne Grossarter. Qui prend cette affaire? Je serais ravi de m'en occuper. Non, pas question. Comme le policier vampire devait honorer son devoir d'officier de police et qu'en même temps, il était un monstre terrifiant suceur de sang, il se servait d'un côté pour servir l'autre. Donc finalement, ça s'équilibrait. Finalement, une foule en colère l'a poursuivi jusqu'à cette maison. Et ne sors pas d'ici! Il pourra attaquer que les personnes assez bêtes pour s'aventurer dans cette maison! Bon travail, les gars. Vous savez, c'est dommage qu'on agisse que quand on est en colère. Et il n'en est plus sorti depuis ce jour. Alors personne n'entre dans cette maison. Même pas moi. En réalité, surtout moi. Et pas seulement parce que cette histoire révèle tout à fait par hasard mes propres peurs cachées. Exactement comme mon histoire. Mais non, il n'y a pas de monstre d'ordure d'après monsieur, je sais tout. C'est ridicule. Je suis sûre que dans cette maison, il n'y a pas plus de monstres d'ordure que de vampires. Allez, Billy, allons chercher notre frisbee. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose de vrai dans ces deux histoires-là. Ne vous approchez pas de cette maison. Ah, regardez, c'est Freya, la chef des pompiers, et ses fidèles acolytes, Bob et Clemence. Pas le temps. Moi, je vais vous raconter la véritable histoire de cette maison. Bob, Clemence, un fauteuil roulant du milieu du siècle, un pouf, un tapis persan et une lampe de lecture antique. Il y a bien longtemps, une femme pompier qui s'appelait Hélène luttait contre les flammes dans cette maison juste là. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la maison? Oui, mon mari Larry, s'il vous plaît, sauvez-le. C'est un homme si bon, si doux, si responsable et un merveilleux modèle pour notre fils. Oh, j'oubliais. Faites attention, c'est un loup-garou. Oh, je crois qu'elle ne m'a pas entendu. Il faut que tu penses à cette histoire de loup-garou, maman. Ah, mais tu m'as mordu. Fiche le camp, ta cabot. Au revoir, papa. Retourne là-bas, loup-garou. Un seul horrible loup-garou dans cette ville, ça suffit. J'ai une canne à pointe d'acier et je n'hésiterai pas à l'utiliser. Vous n'avez qu'à demander à Larry. Cet homme si doux et merveilleux. On a raté le monstre. Et voilà, tu as voulu t'arrêter pour une pizza. Et depuis, la louve-garou est toujours ici. Non, vous essayez juste de nous faire peur. Je ne crois aucune de ces trois histoires. Alors, on va entrer. Donnez ma casquette à Alice à la science. Tu te souviens quand on avait trop peur d'entrer dans cette maison? Oui, tous les adultes nous disaient qu'il y avait des monstres à l'intérieur. Apparemment, les enfants d'aujourd'hui n'ont plus peur de rien. Vous savez pourquoi? Ils sont désensibilisés. Ils sont toujours devant un écran à jouer à des jeux, à regarder des films ou des dessins animés. Attendez, je n'ai rien contre les dessins animés, non. Oui, un dessin animé de temps en temps, c'est bien. Alors ne nous éteignez pas. Enfin, j'avais inventé toute cette histoire, moi. Oui, et moi aussi. Tout pareil. Est-ce qu'on va jeter un œil à l'intérieur? Je crois que quelqu'un vient de commettre une infraction quelque part. Je dois y aller. Et je suis sûre que cette infraction produira plein de déchets. Alors je te suis. Oui, moi, il faut que je... pas le temps.